L'enfant cherche à plaire, l'adulte fait ce qu'il a à faire. On en parle juste après ça. Nous sommes en 2012, je vis à Londres, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai une voiture, j'ai une maison et tout à coup, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Lorsque je prends cette décision, toutes les personnes qui m'entourent, personne ne comprend. Ni la famille, ni les amis, ni les collègues. Personne ne comprend que malgré toutes ces possessions, quelqu'un puisse avoir envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout de se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Sans compter le fait que cette personne n'a pratiquement pas connu l'Afrique, donc elle est née en Afrique, mais venue jeune en Europe, n'a pratiquement pas connu ce qu'est l'Afrique. On ne s'attend vraiment pas à ça. Ici, quand on voit des jeunes qui sont nés en Europe ou qui ont grandi en Europe, ils sont vraiment concentrés sur la France ou l'Italie ou l'Espagne, en tout cas le pays dans lequel ils se trouvent, le pays dans lequel ils ont grandi. Donc le pays qu'ils maîtrisent le mieux. J'ai eu tous les blocages possibles, tous les arguments de blocage possibles, tous les arguments qui allaient à contresens de ma décision de tout abandonner pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale africaine, sinon l'afropreneuriat. Dans la liste, il y avait donc le top de liste, c'était que en Afrique, il y avait des sorciers. En Afrique, les gens étaient malhonnêtes. En Afrique, les gens étaient envieux. En Afrique, les gens allaient dilapider, sinon bouffer, pour parler localement, mon argent. Les gens ne comprennent pas les choses, les gens ne comprennent pas vite les choses. Il y a toujours la guerre, il y a toujours des problèmes politiques, instabilité politique. Enfin, bref, vous l'aurez compris, tous les arguments qu'on entend souvent m'étaient présentés de sorte à ce que je puisse analyser, puisque on supposait que je ne savais pas ce que je faisais. On supposait que je ne comprenais pas l'environnement dans lequel je souhaitais me lancer. Donc, c'était une façon peut-être pour mes proches de m'informer de toutes ces choses. Mais ce qui était dans mon esprit, c'est que tous ces blocages qu'on me citait, tous ces arguments qu'on me citait, à part l'instabilité politique et les guerres régulières qu'on voit un peu partout en Afrique, tout le reste, je rencontrais ça déjà en France. Sinon, je rencontrais ça déjà en Angleterre où je vivais à l'époque. La méchanceté, la sorcellerie, la jalousie, l'envie. Et je me suis dit que quitte à rencontrer ces mêmes choses-là, ces choses identiques là où je suis et en Afrique, je préfère tenter mon aventure, tenter d'aller investir, d'aller entreprendre en Afrique pour au moins déjà avoir une idée de ce qu'on me disait, mais aussi avoir l'opportunité de mettre en place ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire entreprendre, faire une société, sinon plusieurs sociétés et tester l'environnement économique de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. 2012, la Côte d'Ivoire était relancée économiquement. Moi, je m'intéresse beaucoup aux revues économiques, je m'intéresse beaucoup à l'économie mondiale, mais également africaine. Je savais que aller en Afrique pour investir à ce moment-là, c'était le bon moment de le faire. D'ailleurs, à l'heure même où je parle, nous approchons des élections du 31 octobre en Côte d'Ivoire et j'ai fait une vidéo où je vous incitais à lancer vos investissements maintenant parce que après les élections, les prix vont monter parce que la relance économique va se mettre en place. Donc 2012 était le bon moment pour moi pour commencer à connaître le pays. Donc, j'ai pas commencé directement en commençant à investir, mais j'ai commencé à faire des petits voyages pour connaître le pays, comprendre le pays, me familiariser aux façons de penser et de faire les choses. Et c'est petit à petit, j'ai mis les choses en place jusqu'à créer la structure AgroLight Group, agriculture urbaine biologique, qui aujourd'hui travaille avec des particuliers, des restaurants et des ONG prestigieuses, françaises, suisses, mais également ivoiriennes. Nous nous mettons à leur disposition et nous suivons des projets pour eux. Et récemment, nous avons commencé à nous lancer dans la diaspora où nous suivons plusieurs projets de membres de la diaspora, sans compter la chaîne YouTube Astuces du Pays qui accompagne également à travers du coaching, du suivi des diasporas qui ont des projets en Afrique. Et ce qui est merveilleux lorsque tu te lances dans un domaine où personne ne veut se lancer, c'est qu'après tu deviens maintenant leur référence. Parce que toutes les personnes qui ont essayé avec de bonnes intentions de me retenir, de m'empêcher de faire ce que je voulais faire, aujourd'hui sont mes clients. Aujourd'hui, je les accompagne à faire la même chose que moi parce que effectivement, j'ai essayé quand même et je pense avoir réussi à m'implanter. Et donc, du coup, je deviens une référence pour ces personnes et elles sont prêtes à me faire confiance pour que je les accompagne. Mais si je n'avais pas fait ce pas, si je les avais écoutés, nous serions tous ici en train de rechercher des personnes qui veulent bien nous accompagner. Et le fait même que j'ai commencé avant eux est un avantage pour eux parce que du coup, ils s'appuient sur mes erreurs pour mieux investir. Voilà pourquoi dans tous mes livres, donc les deux que j'ai écrits, je parle souvent de
d'éviter mes erreurs et de capitaliser sur mes succès. Parce que c'est de là que m'est venue cette inspiration. Les gens profitent de mes erreurs, les gens s'appuient sur mes erreurs pour les éviter et du coup, ils vont connaître plus rapidement le succès que moi parce que évidemment, ils utilisent au mieux les informations que je leur donne, informations que moi je ne possédais pas parce que précédemment, personne, du moins que je connaissais, n'avait fait le pas d'aller investir en Afrique qui à l'époque était un milieu, on va dire, hostile. Donc je profite de cette petite vidéo pour te dire que investir, c'est difficile. Entreprendre, c'est une aventure. On ne sait vraiment pas où ça va nous mener, mais une chose est sûre, c'est que quand on persévère, quand on s'organise, quand on se fait accompagner par les bonnes personnes, on finit forcément par réussir. Et dans tous les cas, il n'y a que l'enfant qui cherche à faire des choses pour plaire. L'adulte, comme j'aime à le dire et j'aime à me le dire à moi-même, l'adulte fait ce qu'il a à faire. Il est inutile aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, avec le niveau d'information que nous possédons, avec toutes les informations gratuites, tout le contenu gratuit qu'il y a sur YouTube à travers des tutos, à travers des formations gratuites, à travers des webinaires, il est possible de se lancer, d'investir, de suivre ses rêves, de suivre ses aspirations et pourvu que on ait le soutien des personnes qui nous entourent et c'est le succès à tout prix. Mais il ne faut pas que l'avis des personnes qui nous entourent puisse être un frein parce qu'en réalité, ton fardeau, il n'y a que toi qui le connais, il n'y a que toi qui le ressens, il n'y a que toi qui te lèves avec, il n'y a que toi qui te couches avec. Personne d'autre ne ressent ce que tu ressens, même les personnes qui sont au plus proche de toi. Moi, l'envie d'investir en Afrique, c'était vraiment une vision que j'avais de pouvoir participer au développement économique à mon échelle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Créer des emplois, créer des vocations, permettre à des rêves de devenir réalité, permettre à des jeunes de pouvoir compter économiquement, financièrement dans leur famille. Il faut savoir qu'en Afrique, un jeune qui ne travaille pas, il est aimé, mais c'est pas certain qu'il soit respecté. Mais lorsqu'il est dans une entreprise et qu'il travaille et qu'il a un salaire, automatiquement, il a un poids économique. On sait un peu comment ça se passe en Afrique. On dit souvent que celui qui ne travaille pas n'est même pas attendu pour faire les réunions. Pourquoi? Parce que son pouvoir d'achat étant nul ou faible, il n'a pas de pouvoir de décision parce qu'au moment où il faudra passer à la caisse, c'est pas certain que celui-ci soit aussi pertinent. Donc si toi aussi, tu es comme moi ou tu es dans la situation dans laquelle je me trouvais en 2012, c'est-à-dire que tu es dans un burn-out, tu es dans une fatigue psychologique et morale du salariat, du monde de l'entreprise et que tu veux te lancer toi-même ou te lancer à ton propre compte ou créer quelque chose, que ça soit là où tu vis ou en Afrique, moi je t'encourage à t'organiser d'abord, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de faire pour faire, à t'organiser d'abord, à mettre toutes les chances de ton côté. Il y a des personnes que moi j'accompagne qui sont ici, qui investissent dans l'élevage de poulets en Côte d'Ivoire sans y avoir mis pied et ça marche. Il faut juste avoir le bon accompagnement, les bonnes informations, les bonnes personnes sur place, les bons référents. Nous pouvons vous accompagner à choisir ça et à déterminer tout ça, bien verrouiller votre système et avoir une autre source de revenus que celle de votre activité professionnelle. Donc, t'organiser, prendre du coaching, prendre de l'accompagnement, de la formation sur le domaine dans lequel tu souhaites investir et te lancer. La dernière chose que tu dois essayer de faire, c'est avoir l'approbation des personnes qui sont autour de toi. Tu peux leur en parler, tu peux leur demander conseil, mais il ne faut pas que leur avis soit celui qui détermine si tu vas investir ou pas. On dit souvent que la sagesse se trouve dans le plus grand nombre de conseillers, mais lorsque la plupart des conseillers ne comprennent pas ce que tu ressens, c'est difficile de pouvoir suivre leurs conseils. Moi, par exemple, je savais une chose, c'est que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Ça, je le savais. Moi, je suis issu d'une famille de militaires. C'est-à-dire que de père en fils ou dans la famille, il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de corps à plier. Il y a des personnes qui sont issues d'une famille de médecins. C'est-à-dire qu'ils sont presque tous dans la médecine. Infirmiers, chirurgiens, ils sont tous dans la médecine. Il y a des personnes qui, elles, par exemple, sont des fonctionnaires de père en fils. Donc moi, dans mon cas, moi, je suis issu d'une famille de militaires où l'entrepreneuriat, même si c'est fait parallèlement, puisque mon père, par exemple, qui a été mon très bon exemple, étant militaire, n'a jamais arrêté d'avoir des business annexes à côté pour faire rentrer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, j'avais déjà cet exemple. Mais l'exemple de ne pas avoir une activité professionnelle fixe, connue, stable et d'être entrepreneur, c'était nouveau. Donc aujourd'hui, je peux dire que dans ma famille, c'est moi qui ai lancé cette envie, c'est moi qui ai lancé cette façon de concevoir la vie, c'est-à-dire travailler pour soi-même, entreprendre pour soi-même et ne pas forcément compter sur la retraite ou les pensions qui sont mises en place par l'État, mais créer de la richesse par soi-même. Donc automatiquement, quand tout à coup, toi, tu décides de faire ça, tu vas forcément avoir des personnes qui seront contre cette décision, tu vas forcément avoir des personnes qui vont essayer
de te conseiller. Encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas malveillant. C'est juste que ces personnes-là essaient de comprendre, ont peur pour toi, s'inquiètent pour toi. Mais tu dois savoir une chose, c'est que tu dois faire confiance à ce qui se trouve en toi et tu dois faire confiance à la vision que tu as pourvu que tu t'organises comme il faut et certainement tu vas réussir. Donc, faut savoir où tu veux aller, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, prendre les bonnes informations avec les bonnes personnes, ne pas se faire accompagner par des personnes qui ont tout appris dans la théorie. Aujourd'hui, on parle de coaching, mais il y a aussi le fait d'avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réussi là où toi, tu veux réussir ou qui a déjà réussi dans une activité dans laquelle tu souhaites maintenant, toi, t'investir. Cette personne, si elle est bienveillante, va te donner les bons conseils, ok, va te donner les bonnes directions pour que toi aussi, tu puisses réussir. Donc, il suffit de trouver cette personne et cette personne va t'accompagner. N'aie pas peur de tes rêves, n'aie pas peur de ce que tu ressens. Il n'y a rien de pire que de partir, de quitter cette terre sans avoir réalisé ce pourquoi tu as été, certains parlent de été mis sur cette terre. C'est important pour toi de pouvoir te réaliser en tant que personne et suivre tes aspirations. Il n'y a rien de plus normal et personne ne pourra t'accompagner, ne pourra mieux comprendre ça que toi. Si cette courte vidéo t'a motivé, si cette courte vidéo t'a donné ne serait-ce que un peu de courage pour retravailler sur ton projet, dis-le moi en commentaire. Si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur cette vidéo. Descends en barre de description, j'ai un cadeau de bienvenue. J'ai même 2 cadeaux de bienvenue pour toi. Télécharge ces 2 livres, c'est gratuit, c'est pour toi, pour te souhaiter la bienvenue. Mets-moi un pouce haut si possible, si tu as vraiment apprécié la vidéo et partage-la pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube, à la machine YouTube, de sorte à ce que YouTube à son tour puisse propulser cette vidéo. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. Cette vidéo a été sponsorisée par AgroLight Group, agriculture urbaine biologique basée à Abidjan, et S'Arrange Group, agence immobilière pour les personnes qui souhaitent investir en Afrique de façon sereine et sécurisée, basée à Versailles. Bonne soirée à vous.